Bonsoir tout le monde, ravi de vous revoir dans cette belle soirée. Et tout d'abord, avant de terminer la séance, je remercie tous mes amis pour leur soutien, leur encouragement de près ou de loin. Ensuite, le thème de cette séance, c'est la distinction entre un contrat à exécution instantanée et un contrat à exécution successive. Donc, en ce qui concerne le contrat à exécution donc en ce qui concerne, je dis un contrat à exécution instantanée, c'est quand on parle ou lorsque les obligations incombent de parties qui sont susceptibles d'être excitées par les prestations uniques, non répétées, comme la vente, l'échange, le montant, portant sur une seule opération. Ainsi, le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur est un contrat instantané dont les échéances ne sont que le fonctionnement d'une obligation unique de remboursement qui s'accomplit au terme périodique, de sorte que la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ces fractions. À compter de son échéance, de même la convention pour laquelle une partie concède à un autre ou une autre un droit de passage en contrepartie d'un bail gratuit. Ce contrat peut s'inscrire dans le temps, telle la promesse de vente, la vente à terme ou la vente d'un bien futur et engendrer des obligations accessoires qui surviennent à son exécution comme la vente qui oblige à déverser des garanties subrégantes, lesquelles ne constituent pas des obligations à exécution successive. Donc c'est une définition que j'ai définie concernant le contrat à exécution instantanée et à lequel s'oppose un contrat à exécution instantanée, successive. Donc j'ai cité, instantanée, donc il s'oppose à un contrat à exécution successive. Donc le contrat à exécution successive, on part d'un
un accomplissement de prestations qui s'échelonne dans le temps. Ainsi, un contrat portant commande de collection d'une édition en dit volume dont l'exécution est soumise à certaines modalités et conditions. Ce contrat à exécution successive, comme il est le contrat de prestation de service. De même, ce contrat à exécution successive est un contrat dans lequel les obligations sont échelonnées dans le temps. J'ai bien dit ça. Et dans cette sortie de contrat, les obligations sont susceptibles de résiliation. Par exemple, contrat de travail, contrat de bail, le bail civil, le bail commercial. Donc un contrat à exécution successive est un contrat dans lequel les obligations sont échelonnées dans le temps. Dans cette sortie de contrat, les obligations sont susceptibles de résiliation, par exemple les contrats de travail, contrat de bail, bail civil et un bail commercial. Donc, à ce point, je termine ma séance en citant la distinction entre un contrat à exécution successive à lequel s'oppose un contrat à exécution instantanée. Je vous remercie de votre soutien, de votre encouragement et je vous souhaite une bonne vie. Au revoir. À la nouvelle.